Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce dimanche 18 juillet 2021. La capacité de production du complexe gazier Touet dans la wilaya d'Adrar devra atteindre 12 millions de mètres cubes en septembre prochain, ce qui représente sa capacité nominale de production, et ce grâce à une série de mesures prévues à cet effet, a indiqué ce dimanche un communiqué du groupe Sonatrach. Le groupe a indiqué que le président directeur général Toufiq Hakkar a effectué ce dimanche une visite d'inspection dans les unités de production au sud-ouest en compagnie d'une délégation de cadres supérieurs de la compagnie. Cette visite a été l'occasion de se rapprocher des travailleurs et des cadres dirigeants de ces unités de production, particulièrement les enfants de la région, et d'écouter leurs préoccupations socio-professionnelles. La 19e réunion ministérielle OPEP-non-OPEP, tenue ce dimanche par visioconférence, a débouché sur la décision d'augmenter la production de 400 000 barils par jour à partir d'août prochain, a fait savoir le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Al-Qab. Dans une déclaration à la presse au terme de la réunion, Al-Qab a affirmé que cette décision est intervenue suite aux indices très positifs du marché, notamment la reprise de la demande et la généralisation des opérations de vaccination dans le monde. Selon le ministre, le quota de l'Algérie au titre de l'augmentation décidée dès août prochain au profit de 23 pays s'élève à 14 000 barils par jour. La Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers Naftal a assuré ce dimanche dans un communiqué que la distribution des produits pétroliers sera assurée sur l'ensemble de son réseau à travers le territoire national durant la fête de l'Aïd al-Adha. De son côté, l'établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger, ETUSA, a mis en place un programme spécial à l'occasion de l'Aïd al-Adha pour faciliter la circulation des citoyens à Alger, a-t-il annoncé ce dimanche dans un communiqué. Ainsi, assure la même source, l'ETUSA veillera à ce que 118 lignes soient couvertes, avec 127 bus pour le premier jour de l'Aïd al-Adha, tandis que 187 bus desserviront les 118 lignes durant le deuxième jour de l'Aïd. Concernant les heures du travail, le service sera assuré de 6h30 à 19h, souligne le même communiqué. L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement, ADL, a annoncé ce dimanche que plus de 42 000 logements ont été distribués depuis le début de la grande opération de distribution annoncée à la veille des célébrations des fêtes de l'indépendance et de la jeunesse. Dans une publication sur sa page Facebook, l'agence a indiqué que la répartition des logements restants se poursuit dans les différentes wilayas du pays, tout en précisant que samedi dernier, 6 226 logements ont été livrés dans la wilaya de Constantine, en clôturant cette formule dans cette wilaya. La sélection nationale de rugby a composté son billet pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2022, à la faveur de sa retentissante victoire arrachée face à l'Ouganda ce dimanche à Kampala lors de la deuxième journée groupe C des éliminatoires. Face à la troisième nation africaine, les camarades de Walid Bechali ont répondu présent afin d'aller chercher la première qualification de l'histoire du rugby algérien à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Grâce à ce succès et au bonus défensif gagné contre le Ghana, l'Algérie termine seconde de la poule C, derrière l'Ouganda, pays hôte du tournoi. Il convient de rappeler que le vainqueur de la Rugby Africa Cup sera qualifié à la Coupe du Monde 2023 en tant que premier représentant de l'Afrique et rejoindra le groupe A aux côtés de la France, pays hôte. La Cinémathèque algérienne rend hommage au compositeur algérien Ahmed Malek, disparu en 2008, à travers la projection à partir d'aujourd'hui de films dont il a composé la bande originale, indique l'établissement dans un communiqué. Le programme, qui se poursuit jusqu'à jeudi, prévoit la projection de plusieurs films, notamment Les vacances de l'inspecteur Tahal, Omar Gitlatou, Barrière de Ahmed Lalem et Leila et les autres, dont Ahmed Malek a composé la musique. À raison de 3 séances par jour, la Cinémathèque propose également 2 films sortis en salle récemment, Abou Leila de Amin Sidi Boumediene et En attendant les hirondelles de Kalim Moussaoui. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.